Zacharie, le chapitre 14, le verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Nous allons prendre le livre de Marc. Marc le chapitre 11. Le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ok, notre leçon de ce matin, nous l'avons intitulée « Le message du soir doit produire les résultats du soir. » Le message du soir doit produire les résultats du soir. Dans les tabernacles, on prêche plus le message wesleyien ou le message méthodiste. Et si vous prêchez le message méthodiste, vous aurez les résultats du message méthodiste. Et le message méthodiste, c'est sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Vous allez me dire, frère Bateta, mais pourquoi tu insistes trop sur les tabernacles? Pourquoi tu parles plus des tabernacles? Frère Branham dit, Wesley ou Luther était un blanc pour les catholiques. Wesley était un blanc pour les luthériens. Les pentecôtistes étaient un blâme pour les méthodistes et les wesleyens. Et aujourd'hui, l'épouse, c'est un blâme pour les pentecôtistes et les tabernacles. Au temps de Frère Branham, quand vous écoutez les bandes et vous lisez les brochures, il parlait durement contre les pentecôtistes. Parce que ça, c'était le dernier réveil de son jour. Et lui, il n'avait pas d'organisation. Donc, il faisait face à toutes les organisations, commençant par le catholicisme, les luthériens, les baptistes, les méthodistes et toutes ces organisations. Et aujourd'hui, le dernier réveil des églises, c'est les tabernacles. C'est pour cela, ceux qui sont dans l'âge de l'épouse, ils doivent plus frapper les tabernacles que toute autre organisation. C'est ce que Frère Branham disait et c'est ce que Frère Branham faisait à son époque, parce qu'il n'y avait pas de tabernacles partout. Mais aujourd'hui, le message de Branham, entre guillemets, les tabernacles, c'est maintenant des organisations. Et le frère Bateta, par la grâce de Dieu, étant dans l'âge de l'épouse, je ne peux pas parler d'autres organisations sans mentionner le dernier réveil des organisations qui sont les tabernacles. Quand Jésus était venu, il avait d'abord fait le service dans le temple. Il avait chicoté ceux qui vendaient dans le temple. Il avait dit, la maison de mon père sera appelée la maison de la prière.
Mais quand il était rentré dans la fin de son ministère à lui, il avait compris que le temple de Moïse, c'était sa rivale. Et il avait dit quoi? Détruisez ce temple. En 3 jours, je le reconstruirai. Le même temple qu'il avait agréé, le même temple qu'il avait apprécié, qu'il ne voulait pas qu'il y ait des vendeurs, des pigeons. Les sacrificateurs avaient déjà gaspillé le temple. Et Jésus chicota les gens. Mais après, il va dire, détruisez-moi ce temple. Et votre frère aussi a fait la même chose. J'étais dans les tabernacles. J'ai fait des tabernacles. Mais quand Dieu m'a ouvert les yeux, par la compréhension des voix de tonnerre, j'ai compris que les tabernacles, c'est le dernier réveil des organisations. Et il faut frapper ça pour faire sortir l'épouse de ces organisations, de ces églises. Dites Amen. Bien. C'est pour cela que je dis, dans les tabernacles, plusieurs prédicateurs prêchent le message méthodiste, le message de Wesley. Le message de Wesley, c'est la deuxième œuvre de la grâce. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et vous allez remarquer dans des tabernacles, on insiste beaucoup sur la sanctification du corps. Parce qu'au temps des méthodistes, les femmes ne portaient pas les manches courtes. Les femmes ne mettaient pas les bijoux. Les hommes et les femmes ne partaient même pas au cinéma. C'était un peuple qui était sanctifié. C'était la deuxième œuvre de la grâce. Une partie de la grâce. Et après, nous avons eu les pentecôtistes. Les pentecôtistes, c'est la restauration des dons. Et aujourd'hui, dans des tabernacles, beaucoup de frères prêchent le message de Pentecôte. Ou le message pentecôtiste. Donc, dans les tabernacles, on insiste, on prêche plus le message méthodiste de la sanctification. Et comme c'est un message passé, c'est là où Branham dit, ils vivent sur un mirage. Ils vivent sur la réputation passée. Et ils insistent sur ça. Il faut les cheveux naturels. La femme ne doit pas porter la culotte. Elle ne doit pas porter le pantalon. Elle doit s'habiller d'une manière décente. Mes chers amis, les vrais méthodistes, les vrais, quand vous allez aux États-Unis, vous allez voir, les vrais méthodistes, les femmes ne portent pas les pantalons. Les nazériens de la sainteté, ils sont dans la deuxième œuvre de la grâce. Et les tabernacles pensent le fait de prêcher le message. La deuxième œuvre de la grâce, ils sont dans le message. Parce que les sœurs sont naturelles. Parce que les frères ne vont pas au cinéma. Ils ne jouent pas au jeu de cartes. Ils se disent, ils sont dans le message. Et d'autres se sont un peu avancés. Ils prêchent le message pentecôtiste dans les tabernacles. Le message pentecôtiste aussi a produit ce résultat. C'est la restauration des dons. Surtout le message pentecôtiste, les frères des tabernacles insistent sur le message pentecôtiste. Quand ils font la publicité pour leur campagne d'évangélisation, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les images là où les gens tombent.
où les gens crient. Il prend ces images-là, ils disent que venez, Dieu sera au rendez-vous. Or, nous savons que tout ça, c'est juste un message pentecôtiste. Ça, ce n'est pas le message du soir. C'est le message pentecôtiste. C'est pour cela qu'ils ont les résultats passés. Les gens peuvent tomber. Les gens peuvent prophétiser. Ils peuvent parler en langue. C'est un message passé. C'est le message pentecôtiste. Mes chers amis, si c'est seulement sur ce domaine-là, ceux qui sont avec moi le savent. Tomber, crier, les démons qui s'agitent. Mais ce n'est pas ça le message du soir. Donc dans des tabernacles, ils vivent sur la réputation passée. Ils pensent que Dieu est avec eux parce qu'ils ont sanctifié les gens. D'autres, ils pensent que Dieu est avec eux parce qu'il y a la manifestation des dons. Mes chers amis, c'est une œuvre de la grâce, mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Le message du soir doit produire les résultats du soir. C'est pour cela, les églises dites du message, ils ont des maisons de dons. Un message passé. Ce n'est pas le message du soir. C'est pour cela, on ne voit pas les résultats du soir. Pourquoi? Le prédicateur qui prêche n'apporte pas le message du soir. Il est dit dans la parole parlée. Pour que la semence puisse croître, la semence doit rester dans la condition nécessaire de la croissance. Et il faut la pluie ou l'eau qui permettra que cette semence puisse croître. Donc, il y a des fils et filles de Dieu qui sont dans des tabernacles, qui sont dans des églises. Ils ne manifestent pas Dieu. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'on ne leur prêche pas le message du soir. On leur prêche le message passé. Dites Amen. Dites encore Amen. C'est pour cela que nous avons dans des tabernacles les résultats du message méthodiste. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dites Amen à cela. Nous voyons les résultats du message pentecôtiste. Les gens tombent, les gens crient, les gens prophétisent. Ils imposent les mains aux malades, ils sont guéris. Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Mais mes chers amis, ça ce sont les résultats pentecôtistes. Je parle, le message du soir doit produire les résultats du soir. Beaucoup prêchent le message méthodiste, pentecôtiste. Et on a amené les frères et les sœurs dans cette dimension, pensant qu'ils sont réellement dans le message. Au fond, ils vivent sur la réputation passée. Quand vous insistez sur un message passé, c'est le diable qui vous récupère. Il faut que vous prêchiez le message d'aujourd'hui pour avoir les résultats d'aujourd'hui. J'ai dit que le message de ce matin, c'est pour ceux-là qui sont dans la zone de sécurité. Je prêche pour ceux qui sont mûrs. William Branham disait, restez dans la présence du soleil pour mûrir. Et j'aimerais vous amener dans la présence du soleil pour mûrir. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Je ne parle pas ici de Malachie 4. Mais je parle de la lumière du soir. Qui doit produire les résultats. Dites Amen. Mets-moi le lieu d'adoration que Dieu pourrait.
je vous enseignais un message méthodiste, cela n'aura pas d'effet sur vous. Bon. Dans les tabernacles, beaucoup prêchent plus le message méthodiste. Suivez. Cela n'aura pas d'effet sur vous. C'est le temps de l'épouse. Si Moïse avait enseigné le message de Noé, cela n'aura eu aucun effet. Si Jésus avait enseigné le message de Moïse, cela n'aura eu aucun effet. Parce que les semences prédestinées sont là. C'est pour cela, parfois ce n'est pas la faute des frères et des sœurs qui sont dans les tabernacles. Mais c'est le prédicateur qui prêche le message passé. Et les tabernacles sont devenus comme les églises de réveil. Écoutez. Parce que les semences prédestinées sont là. Et elles ne seront arrosées que par le type d'eau donné par cette semence. Voyez, elles ne croîtront sous aucune autre condition. Il faut que les conditions requises pour les faire croître. Oh, pourquoi on ne voit pas Dieu? Pourquoi dans l'église ça passe ceci? Où est le réveil? Où est le réveil? Est-ce que toi tu prêches le message du soir? Les frères et sœurs ne peuvent pas avoir les résultats du soir parce qu'on ne leur prêche pas le message du soir. On leur prêche un message passé, méthodiste, pentecôtiste. Et les frères sont exactement comme d'autres églises pentecôtistes. Pas de différence. Et ils prétendent être l'épouse. Si je vous enseignais un message méthodiste, cela n'aurait pas d'effet sur vous. C'est le temps de l'épouse. Dites amen. Dites encore amen. Il y a une parabole que Jésus avait donnée que j'aime beaucoup. Que Dieu me fasse grâce de retrouver ça. Ça m'est venu à l'esprit. Voilà. Jésus dit ceci. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Donc on ne peut pas prendre un vin nouveau, le message du soir, et mettre ça dans un... Dites amen. Vous prenez un habit avec un drap, un vieux drap, pour coudre, ça va se déchirer. Il voulait dire ne le mélangez pas. Dites amen à cela. Dites encore amen. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de déchirures. Le vin se reverse parce que ce ne sont pas des outres neufs. Le vin nouveau, quand on met ça dans quoi? Dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand. Qui peut dire amen à cela? Il y a eu trop de mélanges. On apporte le message méthodiste avec le message de l'épouse. Il y aura des déchirures. Vous prenez le message pentecôtiste avec le message de l'épouse. Et Kosimbate. C'est pour cela que les gens pensent que Branham était parti avec Dieu. Et dans les tabernacles, dès qu'on voit les gens tomber, un petit palu être guéri par l'imposition
les mains, Dieu est avec nous. C'est pas ça le message du soir. Dites amen. J'ai dit que je prêche pour ceux qui sont matures. Apocalypse. Rendre un service à Dieu de sa volonté. Écoutez. Vers le soir, il a promis de révéler 3 points. D'ouvrir ces 7 heures. Autant de soir, il y a quoi? Et de montrer les choses que les églises dans le passé avaient manqué. Point. Dans Apocalypse 10, Malachie 4, Luc 7, 30, il dit qu'il le ferait. Alors, ne le mélangeons pas. Gardons-le ainsi. La cause de la chute, la cause qui fait qu'il n'y ait pas de résultat dans le tabernacle de la lumière du soir, c'est le mélange. On mélange le message passé. Ils vivent sur la réputation passée. Et ils ont les résultats passés. Mais nous avons besoin des résultats du soir. Frère Bateta, enseigne-nous les résultats du soir. C'est l'ouverture des sceaux. Or, les sceaux sont ouverts après les âges des églises. Dites amen. Tu es intelligent, mon frère. Ce livre est ouvert, ou ce livre est révélé, après que les âges des églises et des dénominations sont terminés. Donc, vous ne pouvez pas avoir les sceaux avec le système des églises. C'est pour cela que ça ne marche pas. L'église a le réveil. Donc, pas les tabernacles ont le réveil pentecôtiste. Sans les 7 tonnerres, l'épouse n'aura pas le réveil. Le réveil. Dites amen. Dites encore amen. Oh, il y avait Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette église, dès que tu viens, Rissi, tu as fait ceci, tu as fait cela. Frère Branham avait la précision dans le 2e pool. Tu viens de telle adresse. Ton nom c'est tel. Avant de venir, tu as mangé ceci. Mais Branham a dit laissons ça. Ça c'est le 2e pool. On doit abandonner ça. Dites amen. Dites encore amen. On a jeté la pochette comme ça, tout le monde est tombé. Il y avait Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Oui, on peut appeler ça un réveil passé. Ou les résultats pentecôtistes. Dites amen. La cause qu'il n'y ait pas les résultats du soir à cause du mélange. C'est le mélange. Dans le sermon, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 170. Et regardez, au fur et à mesure qu'elle avançait, elle devenait de plus en plus forte. Il en est de même pour la véritable petite minorité de l'église avec gros E l'épouse. Elle avançait de la justification à la sanctification. Au baptême du Saint-Esprit, virgule. Et maintenant jusqu'à la venue de la pierre faîtière. Elle prend forme. Il n'y a plus d'organisation après ceci. La lumière du soir n'a pas citation. Écoutez. Il en est de même pour la véritable petite minorité de l'église. Elle avançait de la justification à la sanctification. Au baptême
baptême du Saint-Esprit. Toujours les capés baptême du Saint-Esprit. Au baptême du Saint-Esprit, virgule. Et maintenant jusqu'à la venue de la pierre fêtière. Elle prend forme. Il n'y a plus d'organisation après ceci. Ça ne peut pas. Voyez, nous sommes à l'ouest. Vous ne pouvez pas vous trouver à l'ouest avec l'organisation. Vous ne pouvez pas être à la pierre de fête avec l'organisation. C'est le baptême du Saint-Esprit qui a l'organisation. Mais pas la pierre de fête. Et la pierre de fête, c'est la lumière du soir. Dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela, les gens ne voient pas les résultats du soir. La cause, quel genre d'eau qu'on renverse sur ta sémence? Quel genre d'eau qu'on renverse sur ta sémence? Est-ce que c'est l'eau luthérienne, ou l'eau méthodiste, ou l'eau pentecôtiste? Ça doit être de l'eau. Dites amen. Des voix de cet tonnerre. La pierre de fête n'a pas d'organisation. Dites amen. Dites encore amen. Alors, rentrons dans le cœur de la chose. Les résultats du soir. La sanctification, ce n'est pas le résultat du soir. Dites amen. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le résultat du soir. Dites amen. Mais le résultat du soir, il faut être dans la présence du soleil. La pierre de fête. Alors, étudions le message ensemble. Il y a 3 messages de la création. Le message du commencement, le matin, le message du midi et le message du soir. Il y a 3 messages de la création. 1. Le message du commencement. 2. Le message du midi. 3. Le message du soir. Alors, le message du matin ou le message du commencement, il avait créé la terre par la parole parlée. Dieu n'avait pas créé la terre en descendant sur la terre et en sémant les semences. Dieu, au commencement, il avait dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Mais c'est un mystère. Que ceci soit et cela fut. Que cela, dites amen cela. Que ceci soit et cela fut. Dieu était en train de parler. Dieu ne priait pas. Dieu ne jeûnait pas. Dieu ne veillait pas. Mais Dieu parlait. Quand il parlait, les choses venaient à l'existence. Donc le message du commencement, il avait créé le monde par la parole. Alors écoutez-moi très bien. Genèse le chapitre 1. Là, Dieu prononçait la parole. Mais il n'y avait encore rien sur la terre. Et ça, c'est Dieu lui-même. Nous allons lire ensemble. Dites amen. Dites encore amen. Dieu disait que la lumière soit. Que ceci soit. Que ceci soit. Dieu prononçait la parole pour créer ce monde. Il n'a pas veillé. Il n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Mais il prononçait la parole. Le premier
message du commencement. Dieu créa ce monde par la parole parlée. Alors mes chers amis, Dieu devrait croire à sa propre parole. On vous avait enseigné peut-être, quand Dieu avait dit que ce soit, que la lumière fut à l'instant. Non! Dieu dit amen à cela. Et c'est la même leçon que Dieu vous enseigne. Dieu avait dit, dit amen. Totanga. Quand on lise. Écoutez. Genèse, le chapitre 1, le verset 19. 1, c'est la création. 2, c'est la manifestation. Donc, il y a eu un temps qu'il prononça la parole, il y a eu un temps de la manifestation. Il y a eu un temps qu'il parla et il devrait croire. J'ai déjà prononcé la parole. Le reste, ce n'est pas mon problème. Si longtemps la parole est prononcée, elle finira par s'accomplir. Même Dieu lui-même devrait croire à sa propre parole. C'est ça le message du commencement. Créé par la parole. Amener les choses à l'existence par la parole. Écoutez, Genèse 2, le verset 19. L'Éternel Dieu. Veuillez m'excuser, non. Genèse 1, le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. La Bible dit, hein? Et cela fut ainsi. Cela, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est comme si c'était un mensonge. Parce que la chose n'est pas là, mais toi tu crois que ça y est là. Quand Dieu prononça la parole, alléluia, pour les verdures, la Bible dit, et cela fut un, c'est la Bible, non? Ok. Genèse 2, verset 4. Voici les origines des cieux et la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Genèse 1 a dit quoi? Hein? Cela fut. Genèse 2 dit quoi? Dites amen. Dites encore amen. Donc je peux prononcer la parole sur toi. Et moi qui ai prononcé, je crois que c'est déjà ainsi. Mais ceux qui regardent, il n'y a encore rien. Il y aura le temps de la manifestation. La parole a été déjà prononcée. Alléluia. Dieu devrait croire sa propre parole. C'est ça le message du commencement. Dites amen. Citation maintenant, frère Branham. Suivez-moi très bien. Ça nous fera du bien. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Après le reste de la création. Qu'est-ce que c'était? C'était ces paroles. Il les prononçait. Et quand
Quand il a parlé, il a dit que la lumière soit. Il se peut qu'il n'y a pas eu de lumière ensuite pendant 800 ans. Qu'il n'y ait pas eu de lumière. Mais il a dit, alléluia. Et du moment qu'il a dit qu'il y ait un palmier, qu'il y ait un chêne, qu'il y ait ceci, ces semences s'est formées sous l'eau. C'est vrai. Et à la saison, au temps voulu, à sa propre saison, cela a produit. Ça ne peut faillir. C'est la parole de Dieu. Elle ne peut vraiment pas faillir. Elle a été exprimée. Dieu créa l'homme à son image. Et si l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que l'homme a son même pouvoir de prononcer la parole. Même si je ne le vois pas, je continue à croire. Parce que c'est prononcé par Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça vient, ça vient, ça vient. Je prêche parmi les parfaits. Dans cette salle, il n'y a pas un pécheur. Les frères qui sont ici ont des erreurs, mais ils n'ont pas de péché. Pas de péché. Ce qui t'amènera à douter de ta parole prononcée parce que tu te fais pécheur. Parce que ton corps te condamne. Mais je te dis, tu n'es pas pécheur. Tu es venu après le sang de Jésus. L'expiation était faite. Tu as que des erreurs, mais pas de péché. Le sang de Jésus ne couvre pas de péché, mais ça ôte le péché. Je dois d'abord vous enlever cette pensée des pauvres pécheurs. Dites amen. Dites encore amen. Alors, vous avez saisi la leçon? Genèse 1, le 1 là que vous voyez là, il n'y avait rien. Mais la Bible dit, et cela fut un. Donc toi aussi, quand tu prononces la parole, même s'il n'y a rien, cela est déjà ainsi. Et il y aura le temps de la manifestation. Quand tu prononces la parole, tu es dans Genèse 1. Quand il y aura la manifestation, tu es dans Genèse 2. Alors, Adam était le résultat du message du commencement. Comme au commencement, Adam était créé par la parole, lui étant aussi le Dieu de la terre, il ne priait pas. C'est des choses très difficiles aujourd'hui. Comme lui aussi, dites amen à cela. Parce que vous pensez que Dieu va t'écouter seulement quand tu pries, tu jeûnes. Mais tu ne crois pas que Dieu peut écouter quand tu prononces la parole. Ce n'est pas de votre faute. Ce sont des enseignants pentecôtistes qui vous ont amené de croire comme ça. Parce que les enseignants pentecôtistes, ils vous ont amené pour que Dieu t'écoute, il faut jeûner. Il faut veiller. Mais l'enseignant du 7e sceau, l'enseignant de la lumière du soir, il doit vous enseigner que Dieu écoute ta parole prononcée. D'abord, je vais plus loin. Il écoute même tes pensées.
Vos pensées parlent plus que vos paroles. C'est pour ça qu'il y a des temps, je croise mes pieds, je ne prie pas, mais ma pensée est fixée vers la chose. Ça, c'est le domaine des maîtres. Et je vais faire de vous tous des maîtres. Qui peut dire amen à cela? Donc Adam aussi prononçait la parole parce qu'il était le résultat du message du commencement. Le Père prononçait la parole, lui qui était le résultat. Le soleil, c'est le résultat de la parole ou du message du commencement. C'était une création. Adam aussi calmait la tempête en parlant. Parce qu'on vous a enseigné qu'Adam, dès qu'il disait quelque chose, la chose vient. Non, 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 non. Si Dieu lui-même. Si Dieu lui-même devait croire et attendre. Dites amen. Ça peut arriver. Je parle, ça s'arrête. Mais ici, je vous enseigne de parler et de croire. Même si tu ne vois pas ça. Dieu ouvre les yeux de l'épouse. Ça, c'est le message du commencement. Dieu créa par la parole parler. Adam parlait aussi. Il ne priait pas. Il ne veillait pas. Il ne jeûnait pas. C'était un fils. Tel père, tel fils. Dieu était le Dieu de l'univers. Adam était le Dieu de la terre. Lui aussi prononçait la parole parce qu'il était le résultat du message du commencement. Le deuxième message, c'est le message de midi. C'est à midi qu'il va créer son fils. Écoutez mes chers amis. À midi, l'ange Gabriel va venir chez Marie. Ce n'était pas à l'église. Le troisième époux ne se manifeste pas comme ça. Le troisième époux se manifeste en dehors de l'église. Écoutez mes chers amis. L'ange Gabriel arrive chez Marie. Marie, toi en qui une grâce a été faite. Pour ne pas ajouter ou je ne sais pas faire quoi. Suivez-moi très bien, c'est très très important. Cet enseignement, si tu saisis ça. J'avais déjà enseigné ça, mais les gens ne m'avaient pas encore compris. Le pouvoir de la parole parle. Mais j'insiste encore. L'ange lui dit, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Pour Marie, l'ange a parlé. Mais comment ça va se passer? Est-ce que c'est avec Joseph? Parce que je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Écoutez. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen.
cela. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, écoutez la réponse de Marie. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Pas selon ta prière. Pas selon les jeûnes. Et l'ange le quitta. Que cela me soit fait selon ta. Et comme Marie avait cru, l'ange Gabriel n'imposa pas la main à Marie. Le problème, c'est que Marie devait croire à la parole prononcée. Le message du midi, il créait son fils à midi par la parole parlée. Comme il avait créé le ciel et la terre le matin par la parole parlée. À midi, t'amènes à cela. À midi, il crée son fils par la parole parlée. Aïe, 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 est-ce que les croyants, est-ce qu'il y a des Africains ici? Est-ce qu'il y a des Africains ici? Quand Jéhovah créait, il ne prononçait pas le nom de quelqu'un. Mais Jéhovah prononçait la parole. Quand Gabriel prononçait la parole vers Marie, il ne prononçait pas le nom de quelqu'un. Gabriel prononça juste la parole. J'ai écouté le sermon, je l'avais écouté, j'ai réécouté, j'ai dit, ceux qui prétendent croire le message aujourd'hui sont encore loin du message. Très loin du message. Le message, ce n'est pas ce que vous voyez là. Ça, c'est du bruit inutile. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, mes amis. Vous allez comprendre très bien qu'est-ce que le message du soir aujourd'hui. Gabriel prononça la parole et Marie avait dit quoi? Que cela soit fait selon ta parole. Et comme Marie avait cru à la parole, mes chers amis, Marie devrait croire à la parole prononcée par l'ange. Marie ne douta pas. Le fait de croire, le Saint-Esprit est rentré, a commencé à former l'enfant Jésus, sans qu'il y ait relation de papa et maman. Il y a eu un temps où l'ange prononçait la parole. Et il y a eu Genèse 2, quand l'enfant s'est formé. Marie devrait croire. Dites Amen. Dites encore Amen. Marie devrait croire à la parole prononcée. Oh! Il est dit dans la parole parlée, entre un ange du ciel et un ange terrestre, qui a plus de puissance? Mes chers amis, en réalité, on devrait avoir du surnaturel par-ci, par-là. Juste par la parole prononcée. Oh Dieu. Dites Amen. Jésus, c'était la création. La parole prononcée créa Jésus. Ici, nous ne parlons pas de la prière. Nous ne parlons pas des jeûnes et des veilles de prière. Mais nous parlons de la parole prononcée et qui amène des choses à l'existence. Qui crée? Mes chers amis, ou vous le croyez, ou vous ne le croyez pas. Vous prétendez dire que vous êtes créé à l'image de Dieu. Et vous doutez ce que ton Père Dieu faisait. Les sots sont venus pour te conscientiser. Le problème, parce que l'homme ne se croit pas.
la grossesse, la création par la parole parlée. Amen. En dehors des systèmes de l'homme et la femme, il n'y aura pas de manipulation humaine dénominationnelle lors de la naissance virginale de l'épouse. S'il n'y avait pas quelque chose avec Marie à midi, au temps du soir aussi, pas de manipulation humaine dénominationnelle lors de la naissance virginale de l'épouse. L'épouse aussi viendra par la parole parlée. Gloire à Dieu qui peut dire amen à cela. Jésus à midi. Citation. Le don de Jésus, le message de midi a fait apparaître des résultats de midi. Le message du commencement a fait apparaître les résultats du commencement. Cela a produit la création. Il a créé son fils à son image à midi. Vers le soir, il crée son épouse. Voyez-vous? Par quoi? Par quoi? Là, vous avez le tableau des 3 messages de la création. Je vous ai dit ceci. Beaucoup ne prêchent pas le message du soir. C'est pour cela qu'ils ont les résultats passés. Ils vivent sur la réputation passée. Et il y a des semences de Dieu. À cause de la pluie passée, ils ne peuvent pas produire les résultats d'aujourd'hui. Parce que le prédicateur, c'est un prédicateur de réforme. Pentecôtiste, méthodiste dans des tabernacles. Mais pour le message de l'épouse, vous ne devez pas avoir l'organisation. Pour qu'il y ait des résultats, pas d'organisation. L'ange rencontra Marie en dehors de l'église. Frère Branham créa les écureuils en dehors de l'église. Les 5 manifestations du 3e pôle. Dans les 5 là, il n'y a pas une manifestation au Branham Tabernacle. La tempête calmée en dehors de l'église. Les écureuils créés en dehors des églises. La vie des 2 enfants de la sœur Achirouate en dehors de l'église. La tumeur de Médaoté en dehors des églises. C'est pour cela. Les gens ont mélangé les choses. Il y a d'autres choses parfois que je vois. C'est inutile. Il y a des choses inutiles qu'on amène dans le message du soir. On mélange les choses. Même votre manière de chanter. Votre manière de parler. Vous chantez quel cantique? Votre manière de parler. Vous insistez sur les éléments élémentaires de la parole de Christ. Et vous voulez avoir le 3e pôle? Jamais. Pas de mélange. Ne prenez pas le message pentecôtiste et le mélangez avec le message de l'épouse. Ça ne marchera pas. Dieu, pour qu'il m'écoute. J'étais en train de prier. Dieu me dit, ne prie pas, lève-toi. Dieu peut te dire, arrête ce que tu fais là. Lève-toi. Parle. Est-ce que Marie avait jeûné? Vous savez l'habitude de l'homme. L'homme aime des choses où il souffre. Il transpire. C'est comme je le dis chaque fois. Si
le Saint-Esprit dit ici que tu es pardonné, tu auras un peu de difficulté de croire que tu es pardonné. Mais si je dis pour que tu sois pardonné, tu dois t'agenouiller. Ici, jusqu'au boulevard. Quand tu le fais, le son court, tu dis, ah là, je suis bien pardonné. Tout ça, ce sont des enseignements, des sacrifices. Mes chers amis, Dieu a tout fait pour vous. Ce que vous devrez faire, c'est accepter ce que Dieu a fait pour vous. Ah. Accepter. Marie avait cru à la parole et la chose était venue à l'existence. Si toi aussi tu crois à la parole ce matin, la chose viendra à l'existence. Je ne prêche pas un Dieu historique, mais mon ministère c'est actualiser le message, conscientiser l'épouse. Écoutez mes chers amis, Marie qui avait reçu le message du midi va partir visiter Élisabeth. Or Élisabeth avait reçu aussi l'ange Gabriel. Et elle avait douté à la parole prononcée. Bien que pour elle c'est les deux poules. Parce qu'il y avait relation entre Zacharie et Élisabeth. On lui dit simplement, crois, vous aurez un enfant. Elle n'a pas cru à quelque chose qui était facile. Et comme tu n'as pas cru, muet. Et les conséquences, c'est l'enfant. Quand le prédicateur ne croit pas, les conséquences, c'est l'assemblée. Quand le prédicateur ne croit pas à la parole du jour, vous qui écoutez, vous serez des muets. Zacharie, muet. Tu ne vas plus parler. Tu vas faire des signes. Tu vas prêcher le message par les signes. L'Apocalypse, livre des symboles. Tu viens à la chair, tu commences à prêcher les symboles. Parce que tu n'as pas cru à l'ange puissant qui est descendu avec le livre ouvert. Tu vas prêcher par des symboles. Un prédicateur de tabernacle comme un témoin de Jéhovah. Il ne sait pas que l'Apocalypse est un livre de symboles. Il va prêcher ça littéralement. Et remarquez mes chers amis, Élisabeth, l'enfant ne bougeait pas. Pourquoi? C'est le prédicateur qui n'a pas cru. Et la sémence qu'il a sémée, sémence morte. Parce que Élisabeth c'est l'église. Zacharie c'est le prédicateur. C'est pour cela que quand le prédicateur ne croit pas la parole, les brebis ne croiront pas. Ils vont douter à la parole. Oh, ça c'est pas le message. Il n'y a pas une citation comme ça. Écoutez mes chers amis. Marie va quitter chez elle avec la révélation de l'ange qui est descendu et la création dans son sein. Ah, je vais avoir des maris. Il y a eu Marie Oméga, Alpha, il y aura Marie Oméga. Si tu es Marie et que tu as été créé par la parole, pourquoi tu restes tranquille? Tu dois partir voir Élisabeth. Va voir ton frère qui est dans le tabernacle. Dis-lui, mon frère, nous sommes dans la lumière du soir. C'est le temps de la création. Écoutez mes chers amis. Marie qui avait cru le message du midi, va chez Élisabeth. Juste une salutation. Juste quoi? Quoi? Marie n'avait pas prié. Les effets du message du midi sur elle. Oh, la salutation, c'est la parole.
La salutation peut changer les choses. Marie avait cru à la parole parlée. Alléluia. Le message du midi l'avait influencé. Elle va voir Élisabeth. Elle ne lui dit pas, viens, on va prier. Viens, on va jeûner. Non. Salutation. La voix de Marie réveilla le petit. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen? Marie aussi avait les résultats du midi. Sa salutation a réveillé le petit Jean. Je peux vous aider? La Bible dit à l'instant, le petit Jean avait reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'était le message du midi. Dites amen à cela. Oh, nous avons un frère. Juste la salutation de frère épée avait rechargé la batterie. Là-bas, le résultat du midi a amené le petit Jean de se réveiller. Mais dans cet âge scientifique, le frère Bateta, salué par le frère épée, la batterie qui était déchargée était rechargée. Dites amen à cela. Avec le résultat du soir, juste une prière, la cloche était électrifiée. L'Ipaya est courant. Si le petit Jean avait reçu le Saint-Esprit par la salutation de Marie, je suis Marie, Oméga, la parole est dans l'épouse, comme elle était dans Marie. L'épouse, à l'ainsi dit le Seigneur, reçois ce que tu veux. Mes chers amis, la batterie n'a pas d'âme, mais la batterie a été rechargée. La planche n'a pas d'âme, la planche ne peut pas être électrifiée. Mais non, toi, tu as une âme. Maintenant, je te dis, je te le dis, si tu étais malade, tu es guéri. Je répète, la maladie quittait cette salle. La maladie quittait cette salle. Les envoûtements quittaient cette salle. Les liens familiaux quittent cette salle. Par ma parole, j'ordonne à esprit de ténèbres de quitter cet endroit. Je vous rends libre. Oh, je te rends libre. Je répète, je te rends libre. Pas besoin de prière. La parole prononcée, mon ami, peut créer quelque chose en toi. Maintenant que je parle, il y a Genèse 1 et il y a Genèse 2. Mais quoi à Genèse 1? Si la salutation de Marie, dites-moi, est-ce que Marie avait déjà reçu le Saint-Esprit? Est-ce que Marie avait déjà reçu le Saint-Esprit? C'est pour vous dire, il y a des enseignements plus loin que le Saint-Esprit. Marie donna la vie sans recevoir le baptême du... Dites amen. Aujourd'hui, tu ne dois pas sortir tel que tu es venu. Je le répète. Si Dieu a rechargé la batterie, pour que la batterie soit déchargée, moi-même je devrais décharger. Nous avons la puissance créatrice en nous. Mets-moi d'abord le verset. Dis-moi le verset. Si vous croyez, si vous croyez, si vous croyez, si vous croyez, car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant
choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur Genèse 1, Genèse 2. Est-ce que toi tu as écouté aussi? Dès que j'ai entendu la voix, amen. C'était pas la prière, c'était la foi. Dites amen. Bien. Jésus était le résultat du message de midi. Voilà, nous sommes arrivés. Jésus était le résultat du message du midi. Mes chers amis, il passait devant un arbre. Un arbre. Il lui demande qu'on lui trouve des figues. On regarde, il n'y a rien. On vient dire, il n'y a pas de figues, maître. Jésus regarde le figuier. Il ne prie pas. Il ne jeûne pas. Parce que lui, c'est le résultat du message du midi. Le second Adam. Il dit, plus jamais, on ne mangera de tes fruits. Nous avons aussi le pouvoir de maudire. Mais Jésus nous avait dit bénissez. Pourquoi il avait dit? Parce que nous on peut maudire. S'il a dit bénissez, il savait que Banawana, qu'il vient là. S'il te maudit, tu es maudit. S'il te bénit, tu es. Plus jamais on ne mangera de tes fruits. Pierre, Jacques, Jean, André, tous avaient vu l'arbre. Ils sont partis. Ça c'est Genèse 1. La parole était prononcée. Jésus ne vérifiait plus l'arbre. Frère Branham dit après 24 heures. C'est pas à l'instant. Le lendemain. Genèse 1. Que la lumière soit. Que ceci soit. Que ceci soit. Dites amen à cela. Et cela fut. Mais c'est dans Genèse 2. Marie parla, l'enfant tressaillit de joie. Qu'est-ce qu'Élisabeth avait dit? Heureuse celle qui a cru, car tout ce qui lui était annoncé sera accompli. Il passe. Le lendemain, Pierre, qui était un bon disciple, parce qu'un bon disciple surveille les paroles prononcées par son maître. Il s'ouvrait les sermons qu'on a prêchés. Il regarde l'arbre, l'arbre a séché. Il dit, maître, l'arbre que tu as maudit a séché. Mets-moi le verset biblique même. Écoutez la réponse de Jésus. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Maître, l'arbre que tu as maudit a séché. Mets-moi d'abord, remets-moi le texte. Marc. Remets le texte. Là où nous étions. L'arbre a séché. Pas le même jour. Écoutez. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, pas Jésus qui va dire, c'est pas prier, c'est pas jeûner. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ici, Jésus ne dit pas prie. Parce que Jésus prononça la parole pour maudire l'arbre. Et il dit à Pierre, toi aussi. Cette écriture, c'est ça qui a mené Branham à créer les écureuils. Tellement, j'aime ça. Tellement qu'il pensait à cette écriture, c'était l'énigme pour lui. Il se disait, mais comment cela va se faire? Il n'y a même pas le nom de Jésus.
ce n'est même pas, oh Dieu, tu as, non, mais c'est moi qui dis. Et quand je veux parler, la chose va partir. Moi, c'est là où la voix va lui dire. Tu cherches quoi? Les écureuils? Prononce la parole. Et Frère Branham va prononcer la parole. C'est là où les écureuils étaient venus à l'existence. Donc les écureuils, la création des écureuils, c'est le résultat du soir. C'est cette écriture qu'il pensait. Ce n'est pas une autre écriture. Et c'est Jésus qui l'avait dit. L'arbre avait séché par la parole parlée. Parce que Jésus était le résultat du midi. Jésus n'a pas jeûné. Jésus n'a pas prié. Jésus n'a pas veillé. Mais regardez dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Des grands prieurs, des grands veilleurs, des grands jeûneurs, des jeûnes, des prières, de tout ça. Ils ont manqué le but. Le péché, c'est manquer le but. Oh Dieu. Ils se battent. Oh, c'est au nom de Jésus qu'on doit prier. Oh, c'est au nom de Branham. Ici, il n'y a pas de nom. C'est moi qui dis. Je peux vous aider? Ici, il n'y a même pas Dieu. Adam ne demandait pas à Dieu ce qu'il doit faire. Je répète, ici, il n'y a pas Dieu. Jésus n'a pas dit que non, c'est moi qui dis, c'est moi. Et les disciples qui marchaient avec Jésus n'avaient pas compris la leçon. Parce que cette écriture, depuis que Jésus l'avait donnée, aucun homme, Branham dit, ne l'avait accompli. Aucun homme. Jusqu'à ce que Frère Branham est venu créer les écureuils. Et Frère Branham est la gerbe agitée dans la lumière du soir. Mais où sont les ségants? Les gens se battent pour les églises. L'évêché, c'est moi l'évêque. Mes amis, mais si c'est l'évêché, Bateta Samson Jonas, vous m'avez déjà écouté dire que je suis l'évêque. Bon, même quand j'avais les tabernacles, vous m'avez dit, écoutez, je suis l'évêque, venez. Mais en réalité, selon les églises, je suis l'évêque. Que je vous cite les églises qui sont ceux de mon ministère. Caillou Blanc, pasteur Ange. L'arbre de vie, pasteur Constant. La restauration, pasteur Hardy. L'ange du Seigneur, pasteur. Voyons, héros. L'ange du Seigneur, c'est qui? C'est Mario là-bas. La voix du Très-Haut, pasteur Mario. Dernier plus tabernacle, pasteur Modeste. On va plus loin. Chez Franck là-bas, c'est quelle église? Bethlehem Tabernacle. Qui encore? Bill Désert. Quelle église? La fraternité. Quelle église encore? Chinette. Quelle église? Là-bas, c'est le royaume. Là-bas, il n'y a pas d'église. Bon, Pointe-Noire. L'Afrique du Sud avec Tibambe. Odiba. Mais je devais être l'évêque. Vous m'avez dit. Ça, ce sont des futilités. Ça, ce n'est pas le message. Le message est Ngoyo. Oh, au nom de Branham, des conventions inutiles. Est-ce que c'est au nom de Branham ou au nom de Jésus? Awa eza kombote. Ici, c'est toi qui dis. Tu n'as pas besoin ni de Dieu, ni de Jésus. Mais c'est toi qui dis. Dites-moi, Jésus chassait les démons au nom de qui? A donc calmé la tempête au nom de qui? Jéhovah créé au nom de qui? Si vous avez encore le nom de Jésus, vous êtes des bébés pentecôtistes. Je vous ai... Vous mélangez les choses, méli-mélo.
prononce la parole, que les choses viennent à l'existence. Et nous croyons que tu as les résultats du message du soir. Alors, les disciples avaient vu le figuier maudit. Jésus leur a donné, voilà, le tableau. C'est ça. Parlez. Mais les églises ont enseigné quoi? Priez, jeûnez. C'est pas mauvais. Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé. C'est pas ça la lumière du soir. Nakotanga. La lumière du soir, c'est pas ça. Écoutez mes chers amis. Le centenier romain, son serviteur était malade. Ici, on ne parle pas des disciples. Le centenier romain. Oh, le centenier romain, c'est un homme des nations. Donc, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui dépassent ceux qui vont à l'église. Je vous le dis, le centenaire romain ne partait pas à l'église. Mais il avait plus de compréhension que les disciples. Il arrive chez Jésus. Il dit, mon serviteur est malade. Jésus dit, allons-y, j'irai le guérir. Le centenaire romain dit, non. Moi, je suis un homme de nation. Chez nous, ce n'est pas l'imposition. C'est la tradition de vous les Juifs. Il dit, moi qui suis un homme au service. Je dis à mes militaires. Attends, pour ne pas. Voilà. Écoutez. Oh non, nous sommes dans le message. Quel message? Quel message là que vous êtes? Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenaire l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bon, est-ce que dans les tabernacles, il y a des croyants qui disent à leur pasteur, dis seulement un mot? Pourquoi voulez-vous toujours que le frère arrive chez vous? Pourquoi cherchez-vous la main de quelqu'un? Le centenaire dit un mot. Frère Bateta, dis seulement un mot. Ah Dieu, est-ce que le peuple comprend? Ibrahim, on l'a volé les documents de la voiture. Volé. Tout est parti. Carte de ceci, carte de cela, parti. Il ne peut plus conduire. Avec John. John lui dit, dis seulement au frère Bateta qu'il prononce ces paroles. On m'appelle, j'étais là. Je dis, on a volé quoi? Il dit, ce document-là reviendra. Où tu vas retrouver ça à la police? Où il viendra déposer ça là? Le voleur n'a pas dormi. Le lendemain, il est venu déposer les trucs. Et tout était au complet, tout au complet. Dis seulement un mot. On a besoin que tu dises un mot. N'est-ce pas au Cameroun, la pièce dont tu t'es perdu? Juste un mot, ça a été retrouvé. Vous allez écouter le témoignage de l'épouse d'Éric. Quand j'étais en train de méditer, l'esprit m'a conduit chez la femme de frère Éric. Pas de prière. 2 fois guéri. Le temps de coronavirus. On voulait amener à l'hôpital. J'ai dit, crois seulement que tu es déjà guéri. Rentre à la maison. Guéri miraculeusement. Vous allez écouter le témoignage là qu'il va donner ici, là, audio.
On n'a pas besoin seulement d'imposition des mains. Est-ce que c'est la main qui guérit? Qui guérit? C'est pas Dieu. Dieu avait dit à William Branham, dis à la sœur à tiroite qu'elle demande ce qu'elle veut. Et Branham avait dit que prononce ça après. Alléluia. Ce qu'elle devait parler, elle. N'est-ce pas, les gens étaient guéris ici? Ce frère ici, là. Il est debout maintenant. Je lui avais imposé les mains. Ici, j'ai dit seulement, dis ce que tu veux, je parle. Il est rentré, guéri. Tout le temps qu'il cherchait que je lui impose les mains, je lui imposais pas les mains. Mais le jour-là, guéri, il marche maintenant. Batteur Kwayikuna. La femme de Sylvestre, le sang coulait. Je l'avais imposé les mains. J'ai dit, dis ce que tu veux et je répète ça après toi. C'est ça le résultat. Elle est là-bas, elle a levé la main. Dites amen. Écoutez, mes amis. Il dit, le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car, moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Regardez un païen qui enseigne Jésus. Un païen qui connaissait la parole. Il enseigne Jésus. Frère, connaître la parole, c'est la sémence de Dieu. Lui, il savait que Jésus a des anges. Maintenant, pourquoi venir? Il n'a qu'à dire l'ange va là-bas. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui les suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des graissements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Maintenant, les résultats du soir. Le message du soir, c'est l'Apocalypse 10. Il a créé le monde par la parole. Il a créé Amélie, son fils, par la parole. Et maintenant, à l'ouverture des sceaux, Apocalypse 10, le troisième poule, il crée son épouse par la parole. Et l'épouse doit produire cette fois-ci les résultats du soir. Quels sont les résultats du soir? C'est quelqu'un qui prononce la parole et la chose vient à l'existence. Quand quelqu'un dit j'ai prié, non, c'est pas ça le résultat du soir. Le résultat du soir, c'est la parole prononcée. Le troisième pôle, c'est la création. Le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Le soleil a été créé par la parole, la terre par la parole, Jésus par la parole, Adam par la parole. Et aujourd'hui, à l'ouverture des sceaux, le même ange descend pour donner la parole à cette Marie Oméga. La parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. C'est que toi aussi, ta salutation peut faire qu'il y ait un réveil. Dites amen. Dites encore amen. La restauration des dons, c'est le réveil pentecôtiste. C'est le résultat pentecôtiste. Alors écoutez la chose qui m'a choqué quand j'ai réécouté le serment. Pourquoi crier parle? Frère Branham dit, oh Dieu,
au-dessus de moi, je sais que tu es en train de me corriger. Il dit, nous sommes comme des bébés, les biberons dans la bouche. Pourtant, nous sommes déjà au troisième poule. Oh Dieu, je veux me reconsacrer. Maintenant, il dit, ce n'est pas que tu vas prier, mais il a dit, tu vas parler. Écoutez, deux choses différentes. Moïse était habitué à l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Mais devant la mer Rouge, on lui avait dit pourquoi crier parle. Or, si tu dis à cette montagne, il n'y a pas l'ainsi dit le Seigneur. La prière, c'est demander à Dieu. Quand tu pries, tu demandes. Mais quand tu parles, tu ne demandes pas à quelqu'un. Ah, Dieu. C'est ça la différence. Ici, la lumière du soir, les résultats, ce n'est pas ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéris. Non. Ce n'est pas, mes amis, je ne dis pas que la prière ne donne pas les résultats. Il y en a. Moi, je prie aussi pour les gens, je vois les résultats. D'abord, c'est seulement ça, je vois des résultats. Dieu fait grâce, j'en vois. Je vois ça. Mais ce n'est pas ça, les résultats du soir. Les résultats du soir, c'est parler. Pourquoi crier? Parle. Cela veut dire, pourquoi prier? Parle. Et tu n'utilises pas le nom de quelqu'un, mais c'est ta parole à toi. Comme avait dit Élie, si ce n'est ma parole, il n'y aura pas de pluie. Où sont ces fils de Dieu? Les résultats du soir. J'ai parlé. Alléluia. Il a dit ceci. Quelqu'un te dira, mon champ est en train de brûler. Il n'y a pas de pluie. Donne-moi la pluie. La personne ne dit pas à Dieu, mais à toi. Donne-moi la pluie. Le pasteur Joël depuis le Cameroun. King. Bokito, pas de pluie. C'est sécheresse. Je me suis concentré. J'ai dit Bokito. Donne-moi de tes eaux. Donne-moi de tes eaux. Alléluia. Hey, vers le soir. Pluie. Le résultat du soir, c'est à vous qu'on doit venir. Frère interne, donne-moi ceci. On ne va pas chez Dieu. Il est question de la parole que tu prononces. Quand tu prononces, tu crois. Tu ne doutes pas. Écoutez mes chers amis. On est déjà habitués à la prière. Et nos pensées sont focalisées à la prière. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un couple qui priait, gênait, veillait, priait, rien. On m'appelle. Je parle. Dieu guérit la personne. Je me sens maintenant plus à l'aise de prier au téléphone que de voir quelqu'un physiquement. Parce qu'au téléphone, c'est la parole. C'est la voix. Mes chers amis, ne me dites pas faire Bateta prie. Dis seulement un mot. Faire Bateta, donne-moi mon travail. Alléluia. Et pas seulement le faire Bateta, même le frère,
et sœurs. Ici, ce n'est pas une église. Ici, c'est la manifestation des fils de Dieu. Il peut y avoir le gerbe agité, mais les autres seront manifestés. Est-ce que vous le croyez? Croyez-vous à la parole parlée? Frère Branham s'était repenti. Il demanda pardon à Dieu. Et on a trop perdu le temps. Est-ce que j'ai amené ça? Si j'ai amené ça, je vais vous lire ça. Ah, je n'ai pas amené, pourquoi crier par? Sinon, je vais vous lire ça. Allez réécouter la bande là, ou écouter la bande. Il dit, on a perdu trop de temps. On n'a pas fait ce qu'on devrait faire. Il dit, j'étais trop là à demander à Dieu. Quand il commence à prêcher, il dit, ce sermon que je prêche là, ça me concerne moi-même. Il s'agit de moi. Et il prend Moïse, il met ça en rapport avec lui-même. Il dit, Moïse avait raté la chose. Mais pourtant, Dieu lui avait déjà prouvé qu'il était avec lui. Mais il va encore demander, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Dieu, il dit, non, il y a des temps, on ne doit pas regarder à Dieu. C'est trop fort. Mais allez écouter la bande. Toi-même, tu parles. Tu es le résultat du soir. Crée les choses. Tu peux créer ta bonne vie. Tu peux créer ta bonne santé. Parce que tu ne crois pas. Prononce ça. Je suis pas malade. Et je ne serai jamais malade. Parce que Jésus m'avait guéri. Ça fait 2000 ans. Tu refuses la maladie, tu crois à la guérison. Prononce et tu crois. Si vous ne doutez pas dans votre... Donc quand tu parles, il y a deux choses. Tu parles et tu ne doutes pas dans ton cœur. Ce que tu as dit, tu le verras s'accomplir. Il n'y a pas la magie des dons. C'est le mystère de la foi. Il y a 3 serments après l'ouverture des sceaux qui conscientisent l'épouse. Pourquoi crier parle? La foi parfaite, celui qui est en vous. Ces 3 serments-là vous conscientisent. Et c'est là où vous allez avoir les résultats du soir. Les résultats du soir, c'est pas... Il est là. Non! Oh, les gens sont tombés. C'est pas ça. Quelqu'un a prononcé la parole. Dites amen. Et le ventilo s'est arrêté. Aspirez à ça. Mets-moi d'abord la citation. Ah, j'ai pas mis la brochure là, je crois bien. Pourquoi crier par? Ouais, j'ai pas mis. C'est bon, ok. C'est bon. Vas-y. Et une fois que cette parole a été prononcée, elle devient alors une sémence. Elle doit tomber quelque part. Si Dieu l'a dite, il doit forcément y avoir quelque part un sein dans lequel elle peut tomber. Tout comme il a dit, tout est possible à ceux qui croient. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, ce que vous aurez dit, vous serez accordé. Vous voyez, forcément que ça se vivifiera quelque part. Quand je prononce la parole ici, forcément, ça sera vivifié quelque part. Alléluia! Reçois ta bénédiction. Il y a 4 bénédictions. Ça sera vivifié quelque part. Plusieurs paroles que j'ai prononcées, je les ai vues s'accomplir par la grâce de Dieu. Ce
fois que vous croyez à ce que tu dis. Deuxième citation, et je vais terminer. S'il n'y a jamais eu un temps où l'homme devrait parler, c'est bien maintenant. Pourquoi crier parle? S'il n'y a jamais eu un temps où l'homme devrait parler, c'est bien maintenant. Bon, maintenant, vous les tabernacles, votre discussion doctrinale. Je suis l'évêque. C'est moi qui ai baptisé un tel. C'est moi qui lui ai imposé les mains. Ça n'a pas de sens. C'est le jardin d'enfants. Est-ce que tu prononces la parole? Tu dois crier l'épouse par la parole. Dites amen. Dites encore amen. Des hommes transformer un enfant? Oui, monsieur. Prononce la parole. Et la chose vient à l'existence. S'il y a un temps de... Dites amen à cela. Je veux vous rendre invincible. Des maîtres. Tu as besoin de quoi? Tu dois prononcer la parole. Il y aura Genèse 1. Ne t'en fais pas, 2 va arriver. Tu as besoin de quoi? Tu es la soeur à tiroite. La délivrance, ça ne viendra pas quelque part. Crois que tu es délivré. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Le centenier romain avait dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Un mot. Le résultat du midi prononça un mot. Le malade était guéri. Si tu es pauvre, c'est toi-même. Si tu es malade, c'est toi-même. Maintenant, parlez. Parle. Tes affaires, prononce la parole. Ton mariage, prononce la parole. Rejetez le raisonnement. N'acceptez pas le mensonge du diable que tu es pécheur. Tu n'es pas pécheur. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. S'il n'y a jamais eu un temps où l'homme devrait parler, c'est bien maintenant. Vous savez, je vais vous donner le témoignage de... Il n'aime pas donner ce témoignage-là. Quand j'avais prêché la manifesté troisième pôle, on était là-bas au lycée. J'ai prononcé. Après, j'ai cité ce que Frère Branham avait dit à la sœur Atirouate. J'ai parlé aussi de l'argent. Il y a un frère. Lui, il s'était accroché à ça. Maintenant, il avait un problème de dossier pour partir à l'étranger. Mes amis, les Français l'ont facilité de partir sans qu'il lui paye le billet. Maintenant, là, il va étudier, il revient comme s'il était derrière la maison. Quand il arrive là-bas, les gens disent, oh, mais toi, vraiment, au lieu de fuir pour toi, mais toi, tu es bizarre. Mais tu repars encore en Afrique. Et dit qui vous a dit que l'éternité, c'est ici en France. Il avait, donc, parole que j'avais, il a pris ça. Et ça a produit les résultats. Il va étudier, il revient. Ils sont nombreux, mais c'est lui qu'on envoie étudier, travailler. Il revient, il va, il revient, il va, il revient. Il me dit, c'est depuis quand tu avais prêché. Ne prenez pas à la légère ce que le Saint-Esprit dit ici. Prenez pas à la légère. Quand une parole est prononcée, ça va trouver un terrain. Ah, dites amen. Alors pour terminer, le message du soir produit, les écoutez-le. Le résultat du message du soir, c'est l'adoption. Or, l'adoption, le Père se tient en arrière-plan. On ne demande plus au Père, mais c'est le Fils qui est adopté. C'est lui qui parle. Le résultat du message du soir, c'est l'adoption. Et l'adoption, c'est écouter
Toi, on doit t'écouter. On n'a pas dit écouter Dieu. On n'a pas dit écouter Jésus. On n'a pas dit écouter Jéhovah. Écoutez. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Donc, si tu es adopté, on doit t'écouter. Dimanche prochain, je vous prêcherai les frères de Jésus. Les frères de Jésus. Écoutez. Vous savez, les gens vont consulter les charlatans pour avoir la solution. Mais les vrais, écoutez-les chez vous. Donc, de la même manière que les gens, oh, moi j'ai un problème, regarde mon problème, c'est à toi qu'on doit venir. On vient chez toi. Donne-moi ceci. Je te le donne. Rentre à la maison. Je te donne la chose. C'est fini. Tu crois, tu rentres à la maison. La lumière du soir ne produit pas les fils du baptême du Saint-Esprit. Mais ce sont les écoutez-le. Là où je pense que les tabernacles ont failli, ils se sont arrêtés au baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, écoutez-le. Majar, c'est toi qu'on doit écouter. C'est pour cela, commencez à exercer ça dans votre famille. Dites amen. Parce que vous venez chez le frère Bateta. Bon, le frère Bateta aussi a ses enfants. Ses enfants, quand ça ne va pas bien chez moi. Bon, maintenant, toi, quand tes enfants, ça n'ira pas. Tu vas les envoyer. Si c'est moi, ton fils, papa, toi, tu ne crois pas? C'est toi qui dois me donner. C'est le temps d'écouter-le. Moi, je vais former des maîtres. Pas des disciples. Pas les suivismes. Les écouter-le. Va donner la vie éternelle à celui que tu veux donner la vie éternelle. Va guérir les gens que tu veux guérir. Je ne dis pas va les guérir au nom de Jésus. Toi. Souvent, quand je prie pour souvent des gens, bon, disons ceux qui ne sont pas dans le 7e saut, parce que moi quand je prie, je ne suis pas là au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand je suis en train de prononcer les paroles, la personne que je prie pour lui, il est obligé de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, est-ce que moi j'ai dit au nom de Jésus? Parce que lui, il s'est dit pour que ça soit bien écouté. Il faut au nom de Jésus. Quand je dis je t'ordonne, on lève ta main noire. Il y a au nom de Jésus. Oh. Oui, au nom de Jésus, si tu es encore bébé pentecôtiste. Mais si tu as l'épouse, oh, je suis l'épouse. L'épouse n'a pas de nom. L'épouse prononce la parole. Dites amen. Bon, dernière citation. Mais la citation. Maintenant, quand le même Dieu vient à vous et qu'il trouve son plaisir à habiter en... Qui croit que Dieu habite en lui? D'abord, qui? Croyez-vous que Dieu est en vous? Est-ce que vous le croyez? Yoka test. Maintenant, quand le même Dieu vient à vous et qu'il trouve son plaisir à habiter en vous et trouve son plaisir à honorer votre parole. Votre parole et votre décision, c'est toi. Il honore ta parole. Et quoi? Yom toujours décidé. Mais lui va honorer. Écoute. Quelle fut la décision de Josué? Soleil, arrête-toi. Ça, c'était sa décision. Ce n'était pas Dieu, lui. Et il s'arrêta. Amen. Certainement. Quelle fut la décision de Moïse? Il leva son bâton sur une rivière comme cela et réclama qu'elle s'ouvre. Et elle s'ouvrit. Voyez-vous? C'est ainsi. Quoi que vous demandiez. Vas-y. Et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et si vous ne doutez pas, voyez-vous, dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir.
cela vous remet dans la parole. Maintenant, cela n'est pas du petit lait. Ta décision à toi. La décision de Josué, c'était quoi? Soleil, hein? La décision de William Branham, c'était quoi? Que les écureuils, la tempête. Avant que les médecins ne mettent la main. Que toi tu mettes la main. Il ne pria pas. Prononce. Il était à genoux, il priait, Seigneur, ma femme, vraiment, aie pitié d'elle. C'est elle qui lave mes habits. Vraiment, quand je voyage, elle me supporte. Elle ne voulait pas faire ça. Elle m'a claqué la porte, mais ce n'était pas sa faute. Vraiment. Dieu dit, ah, Branham, lève-toi, qu'est-ce que tu veux? Parle. Avant que les médecins, il parla, c'était sa décision. Bon, maintenant, toi aussi, Dieu va honorer ta décision. Croyez-vous que Dieu, où il est en vous, il n'est pas en vous? Quelle est ta décision? Parle maintenant. Parle maintenant. Et Dieu va honorer ta décision. Qu'est-ce que tu veux? C'est terminé. Allez, prononce maintenant ce que tu veux. Prononce-le. Ce que tu veux. Prononce ça. Je n'ai pas dit de méditer. J'ai dit parler. Ta décision c'est laquelle? Josué arrêta le soleil parce qu'il avait besoin de la lumière. Toi, ce n'est pas le soleil. Tu as aussi une décision. Le résultat du soir, c'est pourquoi crier parle. C'est écoutez-le. Tu es un fils, tu es une fille. Dis seulement un mot et ta situation sera réglée. Prends ta décision et prononce la parole. Dieu, je veux le troisième pôle dans ma vie. Dieu, je veux une meilleure vie spirituelle. Dieu, je ne veux plus tomber malade. Fini. À partir d'aujourd'hui, je prends mon incrédulité. Je les jette dans ma poche. Parle. À Sorati, on avait dit parle, on n'a pas dit prier. C'est ça le résultat du soir. Prononce la parole. Jeunesse 1 va s'accomplir. Jeunesse 1 accomplira Jeunesse 2. Tu es fils de Dieu. Tu es Dieu. Les résultats du soir. Il faut la lumière du soir. Les vérités mystères divinement révélées. C'est le troisième pôle. La création par la parole. Vous avez des témoignages. Des choses revenir à l'existence. Des malades guéris par la parole prononcée. C'est le résultat du soir. Je ne perdrai plus ceci. Fini. Je ne tomberai plus. Fini. Crois. Prononce-le. Tu ne te croyais pas, mon ami. Parler, c'est différent de prier. Prier, c'est demander à Dieu. Mais parler, c'est toi qui parles. Ce n'est pas si tu pries, si tu jeûnes, si tu veilles. Non. Si tu dis à cette montagne,
Dis à ta situation. Créez votre propre vie. Les sept tonnerres viennent créer l'épouse. Viens manifester l'épouse. Par la parole prononcée. Tu peux te guérir. Tu peux te guérir. Tu peux changer ta situation. Toi-même, tu n'as pas besoin de charlatans. Les églises ont trompé les gens. Il y a une différence entre prier et parler. Parler, c'est toi qui parles. Prier, tu demandes à Dieu. C'est un dialogue entre toi et Dieu. Mais parler, c'est toi. Si tu dis son nom, si tu veux mettre le nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais tu peux créer son nom. Tu peux recevoir les résultats son nom. C'est toi qui dis. Si tu es Madame Jésus, la parole est en toi, comme elle était dans Marie. L'épouse a ainsi dit le Seigneur. Il s'agit de toi. Change ta situation. Tu peux changer ta situation. Tu parles toi-même, tu changes la situation.